Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Je suis la sœur Marie Diena. J'ai l'honneur de remplacer le frère Ange-Marie aujourd'hui, celui-ci n'ayant plus de voix, cette voix étant a priori partie en vacances. Confions-le au Seigneur afin qu'il puisse retrouver rapidement sa pleine santé et revienne nous enseigner et nous faire grandir au travers de la parole de Dieu. Amen. Pour tous ceux qui désirent participer à la rencontre qui aura lieu du 25 au 29 juin prochain à Fatima, au Portugal, le lien vers le formulaire se trouve au bas de la vidéo. Si vous êtes intéressé, merci de le remplir. Ensuite, vous recevrez des informations complémentaires relatives au voyage. Merci pour votre compréhension et que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je vais partager sur le livre de l'Exode au chapitre 7. Je cite. « Alors le Seigneur lui déclara, « Écoute, je t'investis d'une autorité divine vis-à-vis du Pharaon, et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Tu transmettras à ton frère ce que je t'indiquerai. C'est lui qui parlera au Pharaon, afin qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Cependant, je rendrai le roi inflexible, malgré les nombreux prodiges extraordinaires que je réaliserai dans son pays, il ne vous écoutera pas. Alors je ferai sentir ma puissance à l'Égypte par des châtiments exemplaires, et je conduirai mon peuple, les Israélites, en bon ordre hors de ce pays. Les Égyptiens découvriront que je suis le Seigneur lorsque j'étendrai mon bras contre eux pour faire sortir les Israélites de leur pays. » Moïse et Aaron agirent exactement comme le Seigneur leur avait ordonné. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 lorsqu'ils allèrent parler au Pharaon. Le Seigneur dit à Moïse et Aaron, « Si le Pharaon vous demande de réaliser un prodige, toi Moïse, tu diras à Aaron de prendre son bâton et de le jeter à terre devant le roi. Le bâton se transformera alors en serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et agirent selon les ordres du Seigneur. Aaron jeta son bâton à terre devant Pharaon et son entourage, et le bâton se transforma en serpent. Le roi fit venir les sages et les sorciers d'Égypte. Grâce à leur pouvoir magique, ils réalisèrent la même chose. Chacun d'eux jeta son bâton à terre et les bâtons se changèrent en serpents. Toutefois, le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Pourtant, comme le Seigneur l'avait annoncé, le Pharaon obstiné ne tint pas compte de la requête de Moïse et d'Aaron. Le Seigneur dit à Moïse, « Le Pharaon s'entête et refuse de laisser partir les Israélites. Va donc le trouver au petit matin, au moment où il descend au bord du fleuve. Tu te tiendras devant lui sur la rive du Nil, tu auras dans ta main le bâton qui a été transformé en serpent. Tu déclareras au roi, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé te dire, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte dans le désert. Mais toi, jusqu'à présent, tu n'as rien voulu entendre. C'est pourquoi le Seigneur déclare que cette fois-ci, tu vas reconnaître qui il est. Au moyen de ce bâton, je vais frapper l'eau du Nil et elle se transformera en sang. Les poissons crèveront et le fleuve deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire l'eau. » Puis le Seigneur dit encore à Moïse, « Ordonne à Aaron de prendre son bâton et d'étendre le bras en direction de tous les cours d'eau d'Égypte, les rivières, les canaux et même les étangs, afin que leur eau devienne du sang. Il y aura ainsi du sang dans tout le pays, jusque dans les récipients de bois ou de pierre. » Moïse et Aaron firent ce que le Seigneur leur avait ordonné. En présence du Pharaon et de son entourage, Aaron leva son bâton et frappa l'eau du Nil, et toute cette eau fut transformée en sang. Les poissons crevèrent et le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Partout dans le pays, il y avait du sang. Les magiciens égyptiens accomplirent le même prodige grâce à leur pouvoir. Alors, comme le Seigneur l'avait annoncé, le Pharaon obstiné ne tint pas compte de la requête de Moïse et d'Aaron. Il leur tourna le dos et rentra chez lui sans se préoccuper davantage de cette affaire. Tous les Égyptiens se mirent à creuser des trous aux abords du Nil pour trouver de l'eau potable, car l'eau du fleuve était imbuvable. 7 jours s'écoulèrent après que le Seigneur eut frappé le Nil de ce fléau. Ensuite le Seigneur dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon et déclare-lui, le Seigneur t'ordonne de laisser partir son peuple pour qu'il puisse lui rendre un culte. Si tu refuses, il provoquera une invasion de grenouilles dans tout ton territoire. Elles pulluleront dans le Nil, elles le quitteront
pour entrer dans ton palais, dans ta chambre à coucher, dans ton lit même. Elles pénétreront chez les gens de ton entourage immédiat et chez tout ton peuple. Elles envahiront les fours et les pétrins. Elles iront jusqu'à grimper sur toi-même, sur les gens de ton entourage et sur tous les membres de ton peuple. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous focaliserons seulement sur quelques aspects de ce passage si riche. Au travers de ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne de nous apercevoir de la toute-puissance de notre Dieu, qui par l'obéissance d'Aaron et Moïse a accompli miracles et prodiges, et il veut faire de même dans notre vie. Certes, les magiciens de Pharaon ont essayé et réussi à réaliser certains prodiges, mais en regardant de plus près, on comprend que ces derniers sont restreints dans leur magie. Dieu a ainsi voulu humilier les dieux des Égyptiens en dévoilant leurs limites. Un magicien est quelqu'un qui fait illusion, qui fait le faux, qui tire son pouvoir d'un autre, du diable. Et le diable n'est qu'un imitateur, un manipulateur qui ne vaut rien devant le pouvoir souverain de Dieu. De ce fait, on n'a pas à le craindre. Ainsi, peu importe quels fétiches, incantations, maraboutage, œuvres de l'ennemi qui ont été lancés pour vous nuire à votre santé, vos finances, vos études, la rencontre de votre âme sœur, votre fécondité, le Seigneur a le pouvoir de l'engloutir, comme les bâtons des sorciers ont été engloutis. Même si les circonstances donnent l'impression que l'ennemi est victorieux, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est capable de transformer le mal en bien pour accomplir son projet de bonheur pour ses enfants. Et j'en suis l'exemple. Le diable pensait avoir vaincu en s'attaquant aux cordes vocales du frère Ange-Marie, en faisant du mal à sa famille. Mais le Seigneur a permis que je puisse le remplacer, bien qu'il s'agisse de ma première fois. Que toute gloire vraiment soit rendue à notre Dieu. Le diable parfois cherche à nous séduire, nous faire miroiter un certain nombre de privilèges qui parfois sont bien réels, concrets, mais ces chemins ne sont pas ceux de Dieu. En ce temps de carême, chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à rendre droit nos sentiers et à choisir un chemin de sainteté. Et pour cela, il convient de commencer par poser un véritable engagement, à l'exemple de Moïse et Aaron, qui en tout point agirent comme le Seigneur l'avait demandé. C'est leur obéissance, leur engagement, leur oui qui a permis que tout cela soit accompli, car ils ont accepté de se mettre en mouvement, de se laisser conduire par Dieu, d'être ses instruments pour que sa gloire se manifeste. Ils n'ont pas eu peur car ils avaient confiance entièrement en Dieu. Ils ne se sont pas dit qu'ils étaient trop âgés. Moïse avait quand même 80 ans et Aaron 83. Oui, nous sommes tous appelés. Peu importe notre âge, notre état physique, mental, spirituel, car Dieu nous désire tous autant que nous sommes. En ce temps de carême, le Seigneur nous appelle à nous laisser transformer par sa parole, à la laisser nous conduire, nous éclairer, afin de voir sa puissance se manifester en nos vies et ceux de nos frères, pour le salut de l'humanité entière. Alors osons ce oui à Dieu, même si on ne comprend pas tout. Acceptons de nous laisser déplacer. Je suis d'autre part frappée par la discipline, la rigueur que Pharaon a, qui, dès l'aube, se rend au Nil pour adorer ces faux dieux. Et nous, quelle est notre attitude au réveil? Est-ce qu'on a en premier lieu l'habitude de consulter notre téléphone, d'allumer la télévision? Et remarquons que Dieu a choisi ce moment-là pour intervenir. Il l'a choisi car l'aube est un moment favorable. Dans le livre des Lamentations, il est écrit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Quelle est donc notre attitude? Est-ce que nous recherchons le Seigneur dès l'aube, avant que les préoccupations de la journée nous accablent? Frères et sœurs, recherchons sa face en premier lieu. Confions-nous à sa lumière, à sa protection, pour qu'il dirige nos pas vers ce qui est bon, juste et ce qui lui est agréable. En ce temps de carême, remettons-nous en question. Avons-nous foi en ce que Dieu peut transformer notre vie, même les situations qui semblent perdues, peu importe dans quel abîme on se trouve. Je vous certifie
Dieu peut tout. Sa puissance d'amour vient à bout de tout. Et il nous aime éperdument, alors essayons nous aussi de lui rendre amour pour amour. Confions-nous à notre Mère du ciel, notre marraine, Notre-Dame de Fatima, elle qui est le modèle de foi par excellence, modèle d'obéissance et d'amour, qu'elle nous conduise, nous aide sur notre chemin de conversion, de sainteté, que ce carême soit pour nous une renaissance, que par son intercession l'Esprit Saint nous fortifie dans toutes les résolutions que nous prenons et qu'à son exemple, dans la confiance, nous répondions fiat, oui, à tout ce que Dieu nous demande, afin qu'il nous soit fait selon sa parole. Ô Mère, nous nous confions à ton intercession. Nous confions toutes nos situations bloquées, que tous les malades recouvrent la santé. Nous confions particulièrement le frère Ange-Marie et sa famille. Nous prions pour tous ceux qui désirent enfanter, pour ceux qui ont des problèmes financiers, de travail, qui recherchent l'âme sœur, que par ta prière, ô Maman Marie, nous soyons exaucés. Nous te confions la sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ en retraite, en silence à Paray-le-Monial, que tout se passe selon la volonté de Dieu. Nous te confions notre rencontre à Fatima en juin, nous te confions la paix dans le monde, particulièrement en Ukraine, au Congo, dans tous ces lieux perturbés, vraiment que la paix de Dieu se répande en abondance. Sainte Mère, nous te confions toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Tu connais nos besoins, nos désirs. Viens purifier nos prières, viens les compléter et les déposer aux pieds de ton Fils. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils
et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
tantum ergo sacramento, veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui, praeset fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedentia putroque, comparsit laudatio.